Bonjour à vous, chers collègues. Aujourd'hui, nous continuons notre conversation suite au premier appel que j'ai lancé sur le fait de se réunir pour créer ensemble, rêver et créer ensemble ce monde plus harmonieux et plus respectueux de tout le vivant. Aujourd'hui, nous accueillons deux invités particuliers. Emmanuel, que vous avez déjà rencontré précédemment, et Océane. Oui, bonjour et ravie d'être parmi vous encore aujourd'hui. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Merci beaucoup, je suis très honorée d'être ici ce soir avec vous. Merci. Oui, merci à vous deux d'être présentes ce soir. Aujourd'hui, nous allons nous questionner sur comment se relier à notre propre bonheur. Parce que c'était le dernier appel que nous avons lancé, se relier à son propre bonheur. Et peut-être que si on se réunit ensemble, tous ensemble, en même temps, sur ce qui est notre propre bonheur, eh bien, peut-être, et cela, c'est là une hypothèse en fait. Hein. Qu'en pensez-vous, Emmanuel? C'est une hypothèse que je lance. Oui, tout à fait. Vous lancez une hypothèse, tout à fait, oui. Et c'est très intéressant d'ailleurs. Oui, l'hypothèse que si chacun contacte ce bonheur à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur d'elle-même, de elle-même, eh bien, on peut ensemble parvenir à ce monde meilleur et plus harmonieux. Qu'en pensez-vous, Emmanuel, Océane? Oui, tout à fait. C'est une conviction que je partage entièrement, que l'harmonie de la société passe essentiellement d'abord par être en harmonie soi-même. Tout à fait. Eh bien, continuons dans ce sens-là. Je suis sûre que chacune à notre manière, nous avons contacté déjà, je l'espère en tout cas pour tout le monde, le bonheur une fois dans sa vie. Dites-nous, Emmanuel, pour vous, qu'est-ce que le bonheur? Oui, vous soulevez une très bonne question. Alors, c'est vrai que j'ai réfléchi à cette question étant plus jeune et voilà, de manière le plus scientifique possible. Et il m'est apparu, parce que c'est une question vaste et un peu floue, le bonheur. Hein. C'est une notion poétique, mais que mettons dans le mot bonheur? Océane, je suis curieuse de vous entendre avant, si vous le permettez. Oui, oui, je vous le permets. Merci bien. Oui, donc je disais, avant de répondre à la question, peut-être qu'Océane, vous-même, vous souhaiterez répondre à cette question. Qu'est-ce que pour vous le bonheur et comment l'atteindre? Si on peut parler de atteindre le bonheur, comment le toucher, comment le vivre, comment le ressentir? Oui, alors oui, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose où ça se rapprocherait peut-être d'une énergie, de quelque chose d'essentiel qui serait à l'intérieur de nous d'abord. Il y avait un monsieur qui disait « Le plaisir, c'est quelque chose que l'on peut trouver dans les supermarchés, alors que le bonheur, il se trouve à l'intérieur de soi. » Et j'aime assez bien cette citation. Et alors moi, personnellement, je pense que chacun peut atteindre le bonheur ou peut ressentir le bonheur. Chacun à sa façon, chacun à sa manière. Il y a différents moyens. Moi, personnellement, j'aime la méditation. Ça me permet de me recentrer, de me calmer, de me poser et d'être à l'écoute de moi, de mon corps, et ça me procure du bonheur. C'est comme une pause dans la journée, et ça me procure du bonheur.
Merci Océane pour votre définition et votre partage. Personnellement, je n'arrive pas à méditer. Non, je préfère réfléchir. La méditation, ce n'est pas mon fort. Alors pour moi, ce qu'est le bonheur, ça serait une sensation agréable résultante, qui résulterait de 4 facteurs, de 4 paramètres. La permanence, que ce soit une sensation permanente, durable, l'intensité également, la qualité de l'événement vécu et le mouvement. Le mouvement du fait de passer d'une intensité à une autre, d'une qualité à une autre. Voilà un peu pour moi ce que serait le bonheur. Des sensations résultantes agréables. Je prends un marteau et je tape sur mon pouce. Non, la sensation sera désagréable, ça ne sera pas confortable. Je ne serai pas dans le bonheur, par exemple. Et donc, dans la théorie que je développe, chacun a intérêt à tendre à son propre bonheur, à avoir des sensations agréables, que l'être humain cherche à atteindre des sensations agréables pour lui. Oui, tout à fait, c'est intéressant. L'intérêt que chacun a de veiller à son propre bonheur. Parce que, tout simplement, si tout le monde est dans le bonheur, il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de prise de pouvoir sur l'un ou l'une de l'autre. Qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. Et je dirais être l'exemple. Être l'exemple, c'est-à-dire, si nous sommes nous-mêmes dans le bonheur, on va pouvoir montrer aux autres que c'est possible de l'être. On va être un exemple soi-même pour l'autre. Donc c'est ça l'importance pour évoluer ensemble, pour ce monde meilleur et harmonieux. Vraiment, il est essentiel que ça passe par nous-mêmes, que la transformation passe par nous-mêmes. Vous voyez? Parce que on va rayonner quelque chose, on va dégager une énergie beaucoup plus positive, beaucoup plus sereine, beaucoup plus harmonieuse, et cette énergie va se communiquer aux autres individus de la société. Donc pour moi, la transformation de la société passe par la transformation de l'individu. Emmanuel, docteur, qu'en pensez-vous? Océane, merci, tout à fait. La transformation passe par soi. Cependant, il est important quand même de ne pas négliger le pouvoir de l'influence que l'on peut avoir sur les autres, sans forcément chercher à convaincre les autres. On peut décider de dire, eh bien, je peux peut-être changer quelque chose chez l'autre, rien que, comme vous dites, en étant un exemple moi-même. C'est-à-dire ne pas oublier, on en revient à la mégalomanus, ne pas oublier qu'on a ce potentiel en nous de transformation de soi et de transformation du monde qui nous entoure. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur de nous. Vous voyez ce que je veux dire? Nous en étions au bonheur, de se relier au bonheur, et voilà que nous parlons de transformation, comme si le bonheur était un moteur pour la transformation. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Oui, c'est ce que nous disons. Une transformation par le bonheur.
Et pour cela, j'aimerais, pour concrétiser, j'aimerais vous partager un moment de mon bonheur. Vous parlez de la raison à l'esprit du cœur. Eh bien, j'aimerais vous faire un petit chant, le chant, mon chant du cœur, pour méditer ensemble sur la transformation. Qu'en dites-vous? Mhm, mhm. Oui, nous sommes toutes oui. Très bien. Alors je me lance. Vous osez? Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous, Océane. Oui, merci Océane. C'était très doux. Mon âme a été bercée. Merci. Eh bien, écoutez, sur cette douce mélodie, nous allons nous dire au revoir et je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Pensez bien à votre propre bonheur, à ceux qui vous entourent, le bonheur des personnes qui vous entourent. Et puis, continuons de concevoir, de rêver ce monde meilleur et harmonieux. Nous avons, pour finir, nous avons envie, avec Océane, Emmanuel et d'autres amis que peut-être je vous présenterai, de créer une association justement qui tend à ce bonheur-là pour tout le monde. Cette association s'appellera Seed of Optimism. À vous qui nous écoutez, je vous dis bonne soirée à vous.